Un autre endroit historique d'exception. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va s'intéresser au nouveau réseau de prévention de la maltraitance des aînés francophones de l'Ontario avec sa nouvelle présidente, Mme Denise Lemire. Je vais aussi m'entretenir avec la représentante de la mission d'Ottawa, Mme Sylvie Corbin, qui viendra nous donner des statistiques et aussi comment vous pouvez faire en cette période de fête, pour pouvoir aider ces personnes qui sont dans le besoin. Et tout de suite, pour commencer, on va s'intéresser à la belle programmation hivernale du Musée des Beaux-Arts du Canada avec moi, José Brittany-Mallet, qui a envoyé plein de belles informations. On va commencer peut-être par ce jeudi festif, là. Oui, bonjour Claude-Andrea. En fait, oui, la période des fêtes, c'est la période idéale pour venir se détendre au Musée des Beaux-Arts du Canada, puis de profiter de l'art entre amis ou en famille. C'est vraiment le musée La Toile de fond pour des moments magiques et puis aussi des occasions de se relier les uns aux autres. Et justement, jusqu'au 5 janvier, tous les jeudis soirs, on offre les soirées gratuites. Alors, c'est le temps de venir siroter un rafraîchissement ou prendre un amuse-bouche au son de la musique d'un DJ local ou d'une DJ locale. Ça débute à 17h, ça va jusqu'à 20h. Donc, les jeudis soirs, c'est gratuit. C'est dans le Grand Hall Banque Scotia. Et puis, on propose des ateliers de confection de lanternes décoratives. C'est absolument de toute beauté. Et tout ça au son de la musique, de la belle musique engageante, dynamique. Et puis, évidemment, une soirée au musée ne serait pas complète sans visiter les salles de la collection. Est-ce que c'est la première fois que vous faites ces soirées dansantes? Dans cette formule-là, oui. Il y a eu d'autres formules dans le passé, mais avec un DJ local. Et puis, on essaie de toujours se renouveler avec des nouvelles formules. La soirée a débuté, cette formule-là a débuté la semaine dernière et a déjà attiré beaucoup de gens. Donc, je pense que le bouche à oreille fait son travail aussi. Alors, c'est vraiment pour passer des bons moments de qualité entre amis, pourquoi pas un 5 à 7 après le travail, se rendre au musée. On invite tout le monde très chaleureusement, puis ça fait des beaux moments, des beaux souvenirs, puis pourquoi pas revenir de semaine en semaine. Hein? Ça s'étend jusqu'au 5, comme tu l'as dit. Oui, jusqu'au 5 janvier et donc de 17h à 20h. Et donc, c'est ça, on offre un nouveau programme les jeudis soirs qui s'intitule 3 à voir. Okay. Donc, c'est un nouveau programme, donc 30 minutes avec un guide-interprète sur un même thème. On découvre 3 œuvres. Et pour la saison hivernale, c'est le thème des constellations, donc des œuvres qui utilisent le temps, la lumière, le ciel nocturne, l'heure bleue, donc pour créer un espace pour le rêve, les souvenirs, la beauté, mais aussi les humeurs changeantes. Alors, oui, alors il y a 2 départs qui se font pour des visites en français le jeudi soir à 18h et à 19h dans le Grand Hall Banque Scotia et c'est gratuit. Alors, pourquoi s'en priver? Alors, vous avez combiné, en fait, la visite guidée avec la soirée dansante et tout ça tout est en... Oui. Alors, c'est vraiment un beau programme pour les jeudis soirs. Donc, c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous tous les jeudis. Je comprends pourquoi tout le monde arrive avec ses amis et tout ça, mais vu que c'est gratuit et que c'est accessible à tout le monde, est-ce que je suis obligée de prendre un billet ou je fais juste me présenter? Pas du tout. Alors, on se présente tout simplement par l'entrée principale sur la plaza où il y a la grande araignée Maman, et puis on entre et puis on se dirige vers le Grand A. C'est là que tout se passe. C'est là que tout débute.
Donc, pour une soirée formidable. Et j'aimerais juste poser une question par rapport à la visite guidée. Lorsque moi j'arrive pour participer à la soirée dansante, tu sais, avec le DJ et puis prendre un bon cocktail, manger de bonnes bouchées, est-ce que c'est à ce même moment-là que je m'inscris pour la visite guidée ou... Oui, en fait, on se présente, il y a un comptoir et puis on s'inscrit. Il n'y a pas besoin, c'est premier arrivé, premier servi. Okay. Donc, on se manifeste et puis on part avec un guide interprète là, pour une demi-heure à travers les salles. Et les œuvres changent, les 3 œuvres qu'on choisit, elles changent par jeudi ou... Ça va être les mêmes 3 okay. pour la période jusqu'au 5 janvier. Puis on change de thème à partir du 5 janvier, ça sera un autre thème. Ah, c'est une bonne formule. Je vous en reparlerai. Oui, c'est sûr. Oui, absolument. Sûr. Il va nous rester seulement 20 secondes. J'aimerais faire un rappel pour les gens qui nous regardent. Si vous n'avez pas bien compris de quoi est-ce qu'on parlait, c'est que vous êtes invités à partir de ce jeudi, c'est le 15, je pense. Oui, le 15 décembre, à partir de ce 15 décembre jusqu'au 5 janvier. Donc, chaque jeudi jusqu'au 5 janvier de cette semaine-là, l'accès au Musée des Beaux-Arts est gratuit. Vous avez des cocktails, vous avez des petites bouchées et aussi une visite guidée gratuite. On va en parler juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue, Canada. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. La vie d'Isabelle Barsive, c'est une aventure. Et à tous les tournants, il y a quelque chose de nouveau. On parle de son fascinant parcours à la prochaine émission. Soyez avec nous. Pour tout l'amour du monde, dimanche 19h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de la belle programmation hivernale présentée par les musées du Beaux-Arts du Canada. Et avant la pause, José Brittany, tu nous parlais de ces beaux jeudis soirs où est-ce qu'on invite les gens en famille, entre amis. Je dirais plutôt entre amis. Laissez les enfants à la maison, les parents, venez profiter du DJ local, de bonnes petites bouchées, d'une visite guidée et puis aussi des cocktails. Et ça jusqu'au 5 janvier, c'est gratuit, tu l'as dit, premier arrivé, premier servi. Alors, quelle autre activité on a au Musée des Beaux-Arts? Bon, mais pour la famille, toute la famille, les 4 ans et plus, toutes les fins de semaine, on propose les aventures hivernales. OK. Donc, ça se déroule dans le studio, donc de 10h à 16h, toutes les fins de semaine et les jours fériés. Et c'est des occasions de laisser libre cours à sa créativité dans le cadre d'ateliers où on confectionne des lanternes décoratives. Okay. Donc, c'est gratuit pour les enfants d'11 ans et moins. Et pour les membres, et sinon, c'est compris dans l'entrée avec l'admission. Alors, si je viens avec une famille, je viens avec ma famille, avec un enfant de 4 ans, et puis les parents paieront le billet d'entrée, oui, puis les enfants, ça sera gratuit. Exact, okay, exact. Donc ça, c'est vraiment... Puis le matériel artistique est fourni, donc il n'y a pas... Vraiment, c'est des beaux moments pour se fabriquer des souvenirs qui vont demeurer toute la vie. Alors, quand je termine avec les souvenirs, là, c'est-à-dire les dessins qu'on fait, est-ce que je repars avec ça? Oui. Oui, je pensais qu'on allait les exposer.
Ah, bon. Vous pouvez les exposer à la maison ou pourquoi pas les offrir en cadeau aux grands-parents ou aux membres de la famille. Dans des familles, il y a beaucoup de Picasso qui naissent, hein, donc là, surtout les enfants de 3-4 ans, là, ouf, ils font des dessins très, très beaux, je veux dire ça, très beaux. Donc, on invite les parents à se rendre là et puis, encore une fois, je peux prendre mes billets rapidement en ligne. Je pense que c'est plus facile. Oui, ben, en fait, c'est très commode de se procurer les billets en ligne à beauxarts.ca, mais évidemment, on peut aussi tout simplement se présenter au musée. On a une billetterie, on peut se procurer les... Si c'est une décision de dernière minute, tout le monde est le bienvenu, alors il n'y a pas de souci. Alors, c'est quand ça? Les fins de semaine, t'as dit, et les jours fériés de 10h à 16h? Oui, c'est ça. Alors, cette activité-là, elle va s'arrêter fin janvier, mi-janvier? Ça va durer jusqu'au 8 janvier, mais on a d'autres programmes qui s'en viennent aussi l'année prochaine. On est ouvert pendant la période des fêtes, donc ça, je voulais souligner, jusqu'à 14h le 24 décembre. Et puis, on rouvre à nouveau le 26 à midi. À midi. Donc, il faut vérifier les horaires, mais on est ouvert aussi les 1er et 2 janvier. Wow, donc, OK. Oui. Travailler tout le temps. Alors, oui, c'est ça. Et puis maintenant, quand on part au Musée des Beaux-Arts, oui, c'est pour voir des expositions. Oui, peut-être c'est pour participer à ces beaux jeudis, là, où est-ce qu'on demande aux gens de venir passer du bon temps, mais aussi à votre boutique. Si on pense à des idées. Et là, cadeaux. souvent, les gens se demandent quoi offrir pour la période des fêtes à nos proches, à nos amis. Mais là, la boutique regorge d'un éventail d'idées cadeaux. On parle de bijoux, de joailliers canadiens, d'objets décoratifs pour la maison ou le bureau. On a des beaux livres. Moi, je le vois, de belles tasses. Oui, des belles tasses avec le logo du musée. Enfin, vraiment, là, il y a toute une panoplie d'idées cadeaux pour tout le monde. Et puis, à partir de demain, on peut se procurer les calendriers et les agendas 2023 à 25 de rabais. Donc, ça, c'est jusqu'au 8 janvier et c'est dans la boutique. Alors, il faut se déplacer parce que la boutique est aussi, pour ceux qui veulent faire les achats en ligne, c'est possible, à achatmbac.ca. Mais les calendriers et les agendas, c'est en personne qu'on doit se les procurer. Surtout si on veut avoir accès aux 25 C'est ça. Est-ce que tu penses qu'on pourrait avoir des affaires pour des enfants aussi, des cadeaux? Oui, il y a une section vraiment réservée aux enfants, des jeux éducatifs, mais ludiques, du matériel aussi de création artistique, des livres. On a une série de livres pour enfants, toujours en lien avec les arts visuels, avec l'histoire de l'art. Donc, franchement, là, ça commence très jeune de développer l'amour pour l'art. Pour l'art. Est-ce que si moi, je passe juste par là et que j'ai envie de faire mes courses à la boutique, je suis obligée de prendre un billet d'entrée? Pas du tout. Pas du tout. On entre et puis il y a une porte qui donne de l'entrée principale directement à la boutique. Très accessible. Absolument. Merci beaucoup, José Brittany. Maintenant, dernière question pour toi. Ça concerne l'exposition du prix. Comment j'ai oublié le nom du prix? Oui, déjà? merci de le mentionner. C'est la dernière chance de voir les très belles œuvres photographiques des 3 lauréats et lauréates du prix Nouvelle Génération de photographes qui se termine la fin de semaine prochaine, donc le 19 décembre. Alors, à ne pas manquer, des belles découvertes à faire. Il y a aussi dernière chance de voir Capsule, l'installation de l'artiste Rachid Johnson qui prend fin le 5 janvier. Alors, ça, c'est dans l'entrée principale. On ne peut pas la manquer. Elle est monumentale, elle est magnifique. C'est un autoportrait de l'artiste qui nous amène à réfléchir sur les différents enjeux de justice sociale, de racisme, et puis c'est ça. Alors... Pour le prix des photographes, là, est-ce que vous avez une rétroaction des gens qui sont venus voir les différentes œuvres? Parce que c'était... Bon, moi, je les ai vus quelque peu en image, mais pas en vrai. Mais est-ce que tu as eu des rétroactions? Je peux vous parler, comme je suis la relationniste du musée, de la rétroaction des journalistes qui ont été vraiment éblouis par leur travail. C'est toujours... intéressant, mais aussi c'est une belle, c'est une plateforme de lancement pour ces jeunes artistes de moins de 30 ans qui sont pour la première fois exposés au Musée national. Donc, le musée
c'est le plus important au pays. Alors, certainement que c'est pour eux aussi tout un événement dans leur carrière, dans leur jeune carrière. Et nous, on est tellement honorés de présenter leur talent exceptionnel. Écoutez, merci pour ce que vous faites pour la jeunesse aussi. Et puis, pour cette belle programmation hivernale, on va demander aux gens d'aller voir sur le www.beauxarts.ca. Merci beaucoup, José Brittany. On se revoit dans une année, donc dans 2023. Oui, de très joyeuses fêtes à vous et à tout le monde. Merci beaucoup. Alors, vous autres à la maison, www.beauxarts.ca, c'est le site web à visiter. Et j'aimerais prendre le temps, on a parlé de beaucoup de choses, mais prendre le temps de vous inviter à ces jeudis-là, où est-ce qu'on vous demande de passer, c'est gratuit, vous passez au Musée des Beaux-Arts pour avoir un cocktail, des bouchées, et puis de participer à une visite guidée gratuite. Et ça a commencé jeudi précédent et ça s'étend à chaque jeudi de chaque semaine jusqu'au 5 janvier. Encore pour des informations, www.beauxarts.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler de la mission d'Ottawa et de tout ce qu'ils font dans notre région pour aider des gens qui sont dans le besoin. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. C'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe maintenant sur la mission d'Ottawa, un organisme que vous connaissez sûrement avec moi, Sylvie Corbin, qui est gestionnaire à la mission d'Ottawa. Et puis, j'aimerais qu'on rappelle un peu aux gens la mission d'Ottawa. Oui, merci Claude Andrea, ça me fait plaisir. La mission est simple. On a débuté le fonctionnement en 1906 à la mission. Ce sont des hommes d'affaires qui ont vu un manque dans la région. Ils voyaient qu'il y avait beaucoup de sans-abri, qui avaient construit le canal Rideau. Ils étaient venus dans la région pour travailler, des travailleurs de la construction. Ils ont mis sur pied la mission, offrir un repas, offrir un refuge pour les gens. Donc, ça, c'est la mission première, mais ça évolué au fil des ans comme de raison. Et puis maintenant, on est un organisme qui loge environ 227 personnes par soir. On offre des repas à toute la communauté, peu importe d'où ils viennent et qu'est-ce qu'ils font. Donc, des repas, ça a grandi beaucoup, on en parlera un peu plus tard, mais la pandémie a été pour quelque chose, là. Puis on offre une programmation de A à Z. Services de santé, services aux clients, recherche d'emploi, les CV, on aide à préparer des CV, programme d'éducation, les gens qui veulent finir leur école secondaire, avoir une chance à faire peut-être des études plus poussées on leur donne un appui de ce côté-là. Donc, et comme de raison, il y a tout le volet des
dépendance, et on appelle toujours notre programme dépendance et trauma. Les deux vont de pair. Donc, on donne un appui à ce niveau-là à nos clients lorsqu'ils viennent nous voir. Il y a beaucoup de portes qui ont été ouvertes. Je vais y aller pas à pas. On va revenir à la pandémie. C'est sûr que ça a dû changer votre fonctionnement parce que là, maintenant, il y a beaucoup de familles, et même encore en ce moment-là, qui sont de plus en plus dans les difficultés, même pour manger. Absolument. Ce qui est arrivé quand la pandémie a débuté, comme de raison, comme tout le monde, on ne savait pas quoi faire. On avait les directives de santé publique, on ferme les portes, on offrait seulement les repas à nos résidents. Donc, ceux qui habitaient dans le gîte étaient les seuls qui mangeaient dans notre salle à dîner. Puis là, tout d'un coup, notre chef a dit, ça n'a pas de bon sens. On avait des files de gens qu'on nourrissait tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait? On a ouvert notre porte de garage. Littéralement, en arrière de l'émission, on a ouvert la porte de garage et on servait des repas emportés. Et en plus, on donnait un sac d'épicerie à chaque personne. Wow. Donc, ceux qui pouvaient se préparer des repas à la maison, on leur offrait ça aussi. Par la suite, on a eu une offre extraordinaire d'un gentil monsieur à Ottawa qui a un restaurant. Je vais le nommer, le restaurant Pélican. Lui avait un camion de restauration qui se promenait partout à travers la ville, allait à des événements spéciaux. Il dit, moi, je ne l'utiliserai pas pendant la pandémie. Tout est fermé, il n'y a plus d'événements spéciaux. Je vous l'offre. Puis là, notre président a dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tout de suite, Chef Rick a dit, on va aller nourrir les gens où ils habitent. On va dans leur communauté, on va leur offrir des repas dans leur communauté. Donc, tous les repas sont préparés à l'émission. Un repas chaud, c'est pas un sandwich, c'est vraiment des repas chauds, sont préparés à l'émission, sont mis sur le camion et on va maintenant... On a débuté avec 5 endroits, 5 quartiers dans la ville, des quartiers moins nantis. C'était quoi les quartiers? Au début, pour vous dire la vérité, je me rappelle pas tous les quartiers, mais c'est d'est en ouest, il y en a tellement. Maintenant, on est à 32 quartiers. De 5 à 32 quartiers? De 5 à 32. On sert 7000 repas par semaine à même le camion. Ouf. Donc, ce qui a débuté avec 500 repas par semaine est maintenant à 7000. Ça a été une croissance fulgurante. C'est des partenariats avec beaucoup d'œuvres communautaires qui ont téléphoné, ont dit, écoutez, nous, on a une poche ici, on a des gens qui ont des difficultés, que ce soit des aînés, des gens avec des handicaps sérieux, des familles. On a même fait un sondage auprès des gens qui utilisaient le camion. Puis on a découvert 34% sont des familles. Donc, des familles qui allaient chercher des repas pour 4 personnes et plus. Donc, le besoin est là, le besoin est criant. Il y a nul doute. Et puis, c'est triste de voir ce qui se passe présentement. Les gens qui avaient des emplois précaires étaient les plus touchés lors de la pandémie. C'était les premiers qui ont perdu leur emploi, les premiers qui ne pouvaient pas payer leur loyer, avoir un logement, toutes ces choses-là. Donc, c'était difficile. C'était un moment très, très difficile. Et on voit les résultats présentement. Les choses continuent à aller de mal en pire pour plusieurs personnes. C'est sûr. Avec l'inflation qui est venue comme jeter son lot de difficultés absolument. En plus de la pandémie, c'est... Oui. Je vais te dire, avant la pandémie, on servait 450 000 repas par année. On est bien en voie d'en servir 1 million cette année. Hey, c'est beaucoup, donc, ça. Puis les repas, on les sert grâce à la générosité de notre communauté. C'est complètement financé à même la communauté, à même les dons de la communauté. Donc, on compte beaucoup sur monsieur et madame tout le monde pour un coup de main de ce côté-là. Il n'y a pas de... Alors, en ce moment-là, vu que c'est la période des fêtes, est-ce que vous prévoyez faire quelque chose de spécial pour ces personnes-là? Oui. Ce dimanche, le 18 décembre, si je ne me trompe pas, c'est notre souper de Noël. On le fait toujours une semaine avant parce que ça nous permet d'avoir le plus de personnel possible. Tous les gens de la communauté viennent. Puis je vais vous donner des chiffres assez ahurissants. Puis je les ai écrits parce que je m'en rappelle pas toujours. Donc, on compte servir 6500 livres de dinde, pour vous donner une idée. 3000 petits pains, 3200 livres de pommes de terre. Ça continue, des quiches et tout. On compte servir dimanche, seulement ce dimanche-ci, 4000 repas.
Et est-ce que vous allez le servir à la mission même? À la mission comme telle, oui, à la mission. Puis on est tellement contents parce que finalement, nos portes sont ouvertes à la communauté. On a eu la permission de Santé publique Ottawa d'ouvrir nos portes la semaine dernière. Donc, il y a 2 semaines, pardon. C'était la première fois qu'on ouvrait nos portes à la communauté. Donc, c'était pas seulement que les résidents qui pouvaient manger en salle à dîner, c'est tout le monde. Donc, de ce côté-là, on se sent extrêmement choyé d'être capable de faire ça puis d'accueillir les gens qui ont toujours compté sur la mission. C'est drôle comment penser faire la différence, là, ça peut prendre plusieurs formules parce que ça aurait pu être des sandwichs. Un sandwich, c'est à manger. On mange tous des sandwichs, mais absolument. De préparer un repas chaud pour une personne et puis une dinde, c'est ça que pratiquement toutes les familles vont manger durant le temps des fêtes. Oui. Ça donne un peu, je trouve pas le terme, mais ce sentiment-là d'être valorisé, d'être vu par d'autres personnes. C'est pas juste qu'on me donne du pain comme ça, là, mais non, on a préparé un repas chaud pour toi. Puis tout débute avec le repas à l'émission. C'est la porte d'entrée. Ça nous permet, lorsque les gens rentrent, souvent ils sont complètement abandonnés. Ils n'ont plus de communauté, ils n'ont plus rien. Finalement, quand ils sont avec nous à salle à dîner, ça permet à nos travailleurs sociaux, de les rencontrer où ils sont. Exactement. Il y en a qui manifestent un désir de peut-être aller du côté des dépendances, traitement de dépendance. Il y en a, c'est tout simplement, ça a été un mauvais quart d'heure pour eux. Ils ont besoin d'être réalignés, puis c'est là que tous les services viennent entourer ces gens-là. Mais tout commence avec un repas. C'est ça qui est très, très important. Il y a un respect de la personne extraordinaire de ce côté-là. Oui. Je vais te garder avec moi, Sylvie. On va prendre une pause et juste après, on va continuer parce que j'aime bien le volet réinsertion de la personne que vous faites là. Et puis, il y a beaucoup de programmes que vous offrez. Je vous demande de rester avec moi, mais entre-temps, www.ottawamission.com, c'est le site web à visiter pour pouvoir apporter, peu importe le montant, là, quelque chose à la mission d'Ottawa qui fait de très belles œuvres ici dans la région. Alors, on revient juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Je suis né sur le territoire de la Première Nation Musqueam et j'ai été élevé par ma mère qui me parlait Nkaminem. Enfant, j'ai arrêté de parler ma langue maternelle car on m'a dit que de parler d'autres langues que l'anglais ne faisait pas canadien. Les aînés me sont apparus en rêve. Ils m'ont rappelé qui je suis et d'où je viens. Je me suis alors réveillé. Mes racines sont solides et je ne suis plus un locuteur silencieux. Ma langue révèle mes origines, me définit et me guide pour montrer et expliquer notre culture et nos traditions. C'est un cadeau pour les gens d'aujourd'hui et la génération à venir. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était endormi est réveillé. Mon sang est ici et je suis complet. J'ai renoué avec mes origines. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de la belle mission, de la mission d'Ottawa, qui fait des choses extraordinaires pour des personnes qui sont dans le besoin, mais on redonne ce respect-là à monsieur, madame, tout le monde qui vit des difficultés. Ça peut être passager, ça peut être quelque chose qu'on vit depuis longtemps, mais vous êtes là pour les accompagner, les soutenir. Puis on en discutait un peu durant la pause, là, Sylvie. Le fait que la pandémie et puis surtout l'inflation ait poussé beaucoup de personnes dans la rue, je sais que les gîtes et les coins où est-ce qu'on accueille des personnes qui sont sans abri commencent à être vraiment comme remplis, là. Souvent, il n'y a pas de place. Donc, comment vous faites-vous? Oui, ce qui arrive, c'est quand le gîte est plein. Quand le gîte est plein, on fait appel à tous nos gîtes amis, finalement. Donc, l'Armée du Salut, les Bergers de l'Espoir, Cornerstone, c'est un gîte pour femmes aussi. Mais nous, ce qu'on fait à la mission, quand
quand le gîte est plein, on met des matelas à même une salle qu'on a au sol. Ce qui est triste, c'est que présentement, nos matelas sont déjà sortis. Normalement, on voit ça lorsque les grands foies arrivent, mais maintenant, les matelas sont au sol, on déborde, mais jamais personne n'est mis à la rue ou laissé pour compte. On s'assure toujours que les gens ont un endroit à rester. Donc, wow, c'est quelque chose, hein? Oui. Alors, est-ce que les collaborations là, fonctionnent bien en ce moment avec les autres gîtes? Parce oui, que... absolument. Bon, on s'appelle, on dit, il y en a un qui s'en vient, on vous l'amène, vous ouvrez vos portes, et puis on s'assure, on ne dit jamais va à tel endroit sans savoir qu'il y a une place pour cette personne-là. C'est bon, c'est ça que je voulais savoir. Il ne faudrait pas que, OK, va voir de ce côté-là, tu pars là-bas, ben non, il n'y a pas de place. C'est vraiment un appel entre les intervenants. Absolument. Okay. Alors, on parlait aussi de la période des fêtes. Le 18 décembre, vous allez offrir une bonne dinde, la pomme de terre, en tout cas, un beau souper là aux personnes qui pourront venir le chercher. Et ensuite de ça, est-ce qu'il y aura quelque chose d'autre durant la Noël pour vos gens? Le jour de Noël même, oui. Le Père Noël vient vers 3 heures, 3 heures du matin, et puis il dépose un sac à dos à chaque lit. Donc, chacun de nos résidents aura un sac à dos qui est rempli de choses. Ça peut être mitaines, chapeaux, foulards, articles de toilette, des cartes café, donc des cartes avec... puis tout ça, encore là, c'est nos donateurs qui nous permettent de faire ce genre de choses-là. Puis le jour de Noël, il y a des musiciens qui viennent, on a des bénévoles, c'est festif, c'est vraiment festif. Et puis ça, c'est important pour nous. Rendre le jour de Noël le plus normal possible pour ces gens-là. Oui, c'est absolument. sûr. On a parlé beaucoup des donateurs, mais il y a aussi vos partenaires qui vous aident à aider ces personnes pour une réinsertion. Je trouve que ce volet est assez important. C'est pas juste je viens manger, je repars, mais comment je peux faire pour t'aider pour que tu deviennes une meilleure personne? Oui, puis on a un programme tout à fait spécial. On a ouvert il y a environ 1 an Chef Rick's, qui est une entreprise sociale. On l'a nommé en honneur de notre chef Rick, qui est extraordinaire, un homme qui met son cœur, son âme dans tout ce qu'il fait. Et puis Chef Rick's, c'est une entreprise sociale. Donc, c'est le pignon sur rue au coin de la rue Chapelle et Friel. C'est l'ancienne boulangerie Rideau. Je pense que beaucoup de gens d'Ottawa connaissent l'endroit. Et puis, c'est la nouvelle maison de notre programme de services alimentaires, de formation en services alimentaires. On forme des chefs. Donc, on leur donne une chance. C'est un programme qui, par session, on a 3 sessions par année. Par session, on forme 25 chefs. Wow. Donc, ils apprennent de tout. Manipuler les couteaux, manipuler la nourriture. Ils sortent avec une certification et puis aller plus loin dans l'industrie alimentaire. Le programme est d'une durée de 4 mois. Et au bout de 4 mois, ils sont employés dans les services de restauration dans la ville à 90 %. Donc, c'est un programme à succès. Donc, on leur donne, on les outille avec les connaissances de base pour être capable de travailler dans le domaine. Un programme à succès extraordinaire, ça fait 20 ans qu'il fonctionne. Et puis, Chef Rick's, c'est aussi un magasin. C'est aussi un endroit où les gens peuvent se procurer un lunch à l'heure du midi, peuvent venir chercher un repas chaud préparé. Et puis, nos étudiants du programme de restauration préparent tous les repas qui vont sur le camion de restauration. Donc, leur formation vient même là. Est-ce qu'il y a un âge requis pour pouvoir avoir accès à la formation? À la formation, 18 ans. Oui. C'est tellement bien pensé parce que je me dis, peut-être qu'il y a des gens qui traversent des moments difficiles, qui ont un rêve de devenir chef, et puis on se dit, OK, parce que je suis rendue à cette étape de ma vie, là, mon rêve, il est mort, alors que non. Vous trouvez le moyen, là, de pouvoir les... C'est extraordinaire comme programme. Est-ce qu'il y a d'autres programmes dans le genre pour... Oui, bien, on a tous les programmes. Métiers? On a tous les programmes. On est en train de penser à certains nouveaux programmes avec ça comme base, définitivement. On est en train de regarder certaines formations. On n'est pas là encore. On est bientôt. Ça mijote. Ça s'en vient, ça mijote absolument. Oui. Alors, parlons des camions de restauration que tu as mentionné tantôt. Oui. Alors, il y en a combien en ce moment? Il y en a 2. Il y en a 2 qui parcourent la ville d'est en ouest. Comme je dis, à tous les jours, on sert 1000 repas du camion, 7 jours semaine. La liste complète est sur notre site web, les endroits où le camion se situe à chaque semaine. Donc, ça change un petit peu d'une semaine à l'autre, mais c'est plus ou moins le même parcours. Ouais. Je pourrais rappeler le site web, je pourrais dire aux gens de donner, mais je pense que Sylvie est la meilleure personne placée pour nous dire exactement de quoi vous avez besoin à la mission d'Ottawa et qu'est-ce que les gens qui nous regardent
peuvent faire? Peut-être apporter des sous à manger, je sais pas. Oui, les sous, c'est toujours la première chose parce que nous avons un pouvoir d'achat extraordinaire. On a des partenariats extraordinaires. On est capable de réacheminer au programme, que ce soit les programmes de dépendance, nos programmes de santé et tout. Donc, de ce côté-là, présentement, on accepte des dindes d'une dizaine de livres, pas plus. Ça nous permet d'en cuire plusieurs en même temps. Donc, et la nourriture est toujours bienvenue à la mission, comme de raison, tout ce qui est non périssable et tout. Donc, oui, il y a puis les gants, les mitaines, les chaussettes, on oublie souvent ça. Des manteaux peut-être aussi? Oui, tout ce qui est nouveau. On prend encore tout ce qui est nouveau. On n'a pas encore ouvert tous nos programmes suite à la pandémie, le programme d'accepter les vêtements usagés. C'est sûr. Mais au niveau de gants, mitaines, chapeaux, foulards, toutes ces choses-là. Tout ce qui est utile. Oui, alors, il nous reste juste une minute. J'aimerais parler aussi vite fait du programme de dépendance. Je l'ai manqué, celui-là. Oui. Alors, pour des gens qui arrivent là-bas, ils peuvent directement avoir accès à vos... à vos services. Oui, on a 3 volets au programme dépendance. On a un volet d'espoir. Donc, on parle de dépendance, on rencontre la personne où elle se situe. Est-elle prête à faire une démarche plus poussée ou quoi? Donc, c'est un programme quotidien qu'on rencontre les gens, on en parle, et puis ça leur permet savoir un avant-goût de qu'est-ce qu'ils veulent faire. Après ça, on a un programme de stabilisation. Là, c'est où est-ce qu'on stabilise le client. On leur donne tous les appuis possibles. Il n'y a pas de consommation à ce programme-là, aucunement. Puis après ça, la prochaine étape, c'est le programme résidentiel. On opère un programme avec 20 lits de résidence. Les gens sont accompagnés pour une période de 6 mois, ce qui est le double de la plupart des programmes. On les outille de A à Z. On adresse la cause première de leur dépendance, trauma. On les laisse avec un bagage d'outils thérapeutiques. Puis par la suite, on les loge. Parce qu'on sait que lorsqu'ils sont logés, lorsqu'ils sont dans un endroit stable, lorsqu'ils sont capables d'avoir peut-être un emploi, ce genre de choses-là, il y a plus de succès. Merci beaucoup, Sylvie. Sylvie, fait de très belles œuvres. Et puis, comme on l'a mentionné, toujours besoin de dinde. On a besoin d'argent. Donc, on va inviter les gens à visiter le www.ottawamission.com pour pouvoir apporter votre apport durant le temps des fêtes. Je pense que le temps des fêtes, là, c'est le moment de partage. Donc, si vous pensez à ça, n'oubliez pas la mission d'Ottawa. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler d'un réseau qui lutte contre la violence faite aux personnes aînées. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actif pour la santé, en semaine 9 et 16 heures, sur TV Rogers. My name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens, plus jeune, que ma famille parlait des Micmacs comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmacs, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmacs avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur la glace, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'intéresse à
tout nouveau réseau qui s'appelle le Réseau de prévention de la maltraitance des aînés francophones de l'Ontario. C'est un réseau qui a été pensé par la FARFO et on parle avec la présidente, Mme Denise Lemire. Et Denise, j'aimerais, s'il vous plaît, qu'on rappelle aux gens que lorsqu'on parle de maltraitance, on ne parle pas seulement de maltraitance physique faite aux aînés. Non, il y a toutes sortes de types de maltraitance. Par exemple, au niveau psychologique, au niveau agression, au niveau sexuel, au niveau de négligence. Donc, c'est toute une panoplie de violence, je dirais, de négligence, non, c'est vraiment une grande panoplie à ce niveau-là. Je te dirais que le plus commun est au niveau de l'abus financier. Donc, ça, c'est comme dans les 60% du type de maltraitance qu'il y a. Donc, ça, c'est le plus commun, je dirais. C'est tellement important pour moi de le mentionner parce que j'ai l'impression que des gens vont se dire « Ok, mais la personne n'a pas de bleu et tout ça, mais pourquoi elle est triste? Pourquoi elle dit qu'elle est maltraitée? » Mais c'est juste parce que je pense que le côté émotionnel, ça compte beaucoup. Et j'en parlais avec l'une de vos collègues qui est passée ici, qui était de la FARFO, qui me disait même que la plupart du temps, ces abus-là viennent de la famille très proche. Et puisque la personne aînée n'a pas envie de bousiller la famille, on se tait là-dessus, on n'en parle pas. Oui, ça c'est très vrai, très vrai. C'est compliqué. C'est compliqué quand ça vient de la famille. Juste un exemple, par exemple, si tu donnes accès à ton fils à ton compte de banque, et puis là, il commence à fouiller dans ton compte de banque, c'est problématique parce que là, si ton fils s'occupe de toi, là, tu vas hésiter à y en parler même. Donc, à ce point-là, c'est vraiment, au niveau de la famille, des connaissances, des amis, c'est vraiment compliqué, mais c'est les gens qui sont aptes à faire de la maltraitance et puis les personnes aînées sont prises avec ça. Donc, il y a quelque chose à faire vraiment à ce niveau-là. Donc, le réseau est très bienvenu en tout cas. Pardon? Le réseau, il est très bienvenu en ce moment. Oui, puis ça fait longtemps qu'on y pense de mettre sur pied un tel réseau. Quand j'étais directrice générale à la Fédération des aînés et retraités francophones du Canada, il y a à peu près 6 ans de ça, on avait débuté la mise sur pied d'un réseau, mais ça avait tombé un peu à côté. Mais là, on a eu la chance, avec un partenariat avec la FARFO et Elder Abuse Ontario, à créer ce réseau-là. Nous, je te dirais, on est vraiment en arrière des anglophones à ce niveau-là. Elder Abuse Ontario, ça fait 20 ans qu'il existe. Et puis, eux autres, ils ont créé une vingtaine de comités de réseaux locaux à travers l'Ontario. C'est ce que nous autres, on vise. Donc, on voudrait identifier des organismes ou des groupes de personnes qui, chez eux, dans leur petite communauté, pourraient organiser un groupe pour aider là, à la prévention de la maltraitance. Donc, c'est dans nos objectifs de faire ça. Mais on a du chemin à faire encore, là. Moi, je retiens quelque chose des francophones. Quand ils sont lancés dans une cause, peu importe qu'est-ce qu'il y a comme embûche, là, ça va finir par porter fruit. Donc, je crois en ce réseau-là. Et si on parlait un peu des statistiques, selon vous, des personnes aînées qui se font maltraiter à l'échelle de l'Ontario, est-ce que vous pensez qu'il y en a beaucoup? Au niveau francophone, on n'a pas de statistiques, je te dirais.
Au niveau général, il y a des statistiques. Comme au niveau de la maltraitance, c'est à peu près 8 à 10 % des personnes aînées qui sont négligées ou se font maltraiter ou se font abuser durant l'année. Donc, nous, en Ontario francophone, on est 250 000 aînés de 50 ans et plus. Donc, si on met ça à 10 %, c'est quand même beaucoup de monde, là. Ouais. C'est quand même beaucoup de monde à sensibiliser, à éduquer peut-être, puis à offrir de la formation pour contrer ça, pour les aider, pour les appuyer. Donc... Je suis poussée à demander, ça serait quoi avec votre réseau, le public cible? Oui, les personnes aînées francophones de l'Ontario, pour les aider à être... Bon, pour mieux les outiller, c'est ça le terme, pour mieux les outiller, mais il y a d'autres peut-être personnes que vous devriez aller rejoindre. En fait, notre public, il y a deux publics qu'on veut rejoindre. Premièrement, le public en général, où on va faire de la sensibilisation. Et puis, l'autre public, c'est les organismes qui vont devenir membres de notre réseau. Présentement, on a une trentaine de membres, mais on en voudrait pas mal plus. Et puis, à ce niveau-là, ce qu'on veut faire, c'est donner de la formation, de l'éducation à ces organismes-là pour qu'eux autres puissent aider les personnes aînées de leur communauté. Donc, ce qu'on veut faire, c'est offrir des webinars au public en général. On a commencé à le faire. Justement, on a un le 19 Oui, je l'ai vu tantôt, oui, le 13 décembre. Je pense qu'il y en a un même demain, de 13h30 à 14h30. Et le thème, ça sera « La violence faite aux femmes, réalité des femmes âgées ». Je pense que c'est assez intéressant. Oui, puis le 19 décembre, c'est plus large au niveau de la maltraitance. Oui. Et puis, nous avons déjà une 60aine d'inscriptions à cet atelier. Donc, ça m'encourage beaucoup parce que ça précise l'intérêt qu'il y a à travers la province pour des webinars ou de la formation comme ça. Donc, j'étais vraiment satisfaite du montant d'inscription qu'on a reçu. Donc, c'est encourageant pour le futur. En tout cas, c'est sûr, c'est sûr. Je vous garde avec moi, Madame Lemire, et puis on revient juste après la pause. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers.
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe toujours sur le nouveau réseau de prévention de la maltraitance des aînés francophones de l'Ontario. Et pour avoir accès à ce réseau et à toutes ces informations, www.farfo.ca. Et dès que vous allez sur le site web de la Farfo, vous pouvez voir en haut, dans le haut, il y a un onglet qui est écrit Réseau de prévention de la maltraitance des aînés. Quand vous cliquez dedans, vous allez avoir accès à toutes les activités. Alors moi, je vais continuer ma discussion avec Mme Denise Lemire, qui est la présidente, qui nous donnait plein de belles informations concernant les perspectives d'avenir de ce réseau-là. Et moi, j'ai envie d'aller creuser un peu plus. Oui, il y aura des ateliers, mais à part ces ateliers-là, qu'est-ce que vous prévoyez de grand pour ce réseau-là? Le réseau, il s'inscrit pas dans uniquement au niveau provincial. Il y a comme une formation d'un tout. Par exemple, je suis au conseil d'administration d'un réseau national qui porte sur la maltraitance des aînés. Et puis, on a créé une table nationale francophone pour aussi analyser ce qui se passe au niveau pan-canadien, au niveau de la maltraitance, l'abus chez les personnes aînées. Donc, le réseau provincial va s'inscrire dans cette table-là. Et puis, ensemble, probablement là, qu'on va pouvoir faire davantage d'études, avoir davantage de statistiques, de données probantes, parce que comme c'est là, au niveau de la francophonie, au niveau de statistiques, on ne sait pas. Donc, il n'y a pas comme tel des statistiques de disponibles. On ne sait pas combien vraiment de francophones à qui on a affaire. Là, on suppose, on fait des suppositions. Mais au niveau national, il y a une stratégie pan-canadienne qui vient d'être développée. Ça s'appelle Futur Nous. Et puis le Futur Nous, l'objectif, c'est un peu comme je parlais tantôt, c'est de développer des comités ou des réseaux locaux. Parce que c'est bien cute, là, au niveau, on est au niveau provincial, et c'est local là, qu'il faut aller chercher. C'est les personnes dans les communautés. Et puis là, tu sais, on est peut-être chanceux à Ottawa. Nous, on a des services qui s'occupent des aînés qui ont des problématiques comme ça. Par exemple, les centres de santé communautaire ou les centres communautaires, les centres de vie active peut-être un petit peu. Mais quand on va dans les régions rurales ou les communautés dans le nord de l'Ontario, par exemple, ben c'est encore plus problématique que la situation à Ottawa. Donc, faut trouver des moyens, des outils pour aider ces personnes-là. Quand on parle des webinaires que vous allez offrir, il y en a un, comme je l'ai mentionné, ce 13 décembre, donc demain, de 13h30 à 14h30 pour ceux qui veulent participer. Ça sera au www.farfo.ca dans l'onglet du réseau. Puis il y a celui dont vous avez parlé avant la pause, celui du 19 décembre à 10h, qui s'intitule « Maltraitance des personnes aînées. Regardons-y de plus près ». Vous parlez de plus de 60 personnes qui se sont inscrites, donc on voit déjà l'intérêt par rapport à la question, et je pense que ces personnes ont envie d'être outillées sur comment réagir ou bien comment avoir une bonne attitude par rapport à une personne qui nous fait vivre ce genre de situation-là. Oui, parce que des fois, on ne sait pas comment réagir. C'est sûr. Surtout quand c'est au niveau de la famille. C'est plus, comme je disais tantôt, là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, il faut s'outiller. Il y a quand même un programme qui s'appelle « Ce n'est pas correct ». Qui est offert par Elder Abuse Ontario, mais qui est aussi offert en français, que les gens, s'ils sont intéressés, peuvent demander pour une formation là-dedans. Donc, dans cet outil-là, dans ce programme-là, on apprend comment faire face à une personne qu'on croit qui abuse une personne âgée, une personne aînée. Mais
présentement, en Ontario, c'est pas comme au niveau de la négligence des enfants. C'est pas une loi comme telle, sauf probablement dans les soins de longue durée, les hôpitaux, mais on n'a pas une responsabilité légale d'aider ces personnes-là. Et puis ça, il y a tout un mouvement pour tenter d'augmenter cette... le poids. Ce poids pour aider les personnes aînées. Et je pense que ça serait bienvenu, là, parce que oui, on peut avoir des outils, mais après, comment moi je vais, en tant que personne aînée qui vit, qui subit de la maltraitance, comment moi je vais expliquer ça à quelqu'un, par exemple à la police ou je sais plus quoi. Souvent, même le pas, il est tellement long pour arriver là-bas parce qu'on l'a mentionné, hein, c'est les gens de la famille, on n'a pas envie de disloquer la famille, fait qu'on n'en parle pas. Alors, Denise, moi, je pense que de tout ce que je retiens de ce beau partage qu'on vient d'avoir là, c'est que votre objectif premier, c'est vraiment de sensibiliser les personnes aînées et puis ensuite de ça, de vraiment trouver des partenaires. Alors, on va lancer un appel à ces partenaires-là pour se joindre au combat. Ah, c'est parfait, ça. C'est parfait parce que le plus de joueurs qu'on va avoir, le mieux que c'est, puis le plus de force qu'on va avoir. Donc, on va être très organisés dans les prochains mois. Alors, concernant les activités, est-ce que vous allez les faire en personne ou bien ça sera tout le temps en virtuel? Je te dirais que ça va être presque tout le temps en virtuel parce qu'on veut quand même rejoindre toutes les communautés en Ontario. Et puis, c'est important de pouvoir leur offrir cette possibilité-là. Et puis, dans le fond aussi, au niveau des coûts, ça coûte un petit peu moins cher que le présentiel. Merci beaucoup, Denise. Et puis, vous revenez quand vous voulez sur l'émission là pour nous informer sur l'avancée du réseau et aussi vos activités. Je vous souhaite de belles fêtes. D'accord. Merci beaucoup. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir accès aux activités du réseau de la prévention de la maltraitance faite aux aînés francophones de l'Ontario, ça sera au www.farfo.ca. Et puis, vous pouvez regarder dans l'onglet, il y a les activités du réseau. Vous pouvez juste cliquer et pouvoir vous inscrire. Moi, je vais prendre une pause et puis je vais vous garder avec moi parce qu'après la pause, j'aurai quelques informations à partager avec vous. Vous regardez entre nous, exclusivement. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. À la prochaine émission, on jette un coup d'œil à nos moments préférés de la 7e saison. C'est une émission à ne pas manquer. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Je l'ai fait. J'en ai besoin. Inaro me l'a donné. Je suis vivante. En tant que donneur d'organes, vous pouvez sauver jusqu'à 8 vies et en améliorer autant que 75 autres. S'il vous plaît, visitez notre site web et engagez-vous au cadeau de la vie. Vous serez heureux de l'avoir fait. Merci. Ici Linda Leclerc et je vous invite à ma prochaine émission Yoga du Rire où je serai accompagnée en studio de Gilles Dumulon et où nous allons masser nos organes internes en riant. Yoga du Rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On a une émission assez intéressante aujourd'hui. Plusieurs informations que j'aimerais que vous puissiez retenir. Déjà, le Musée des Beaux-Arts offre de belles activités pour la période des fêtes. Vous pouvez aller au www.beauxarts.ca pour avoir accès à toutes les informations. Et la seule information que j'aimerais rappeler concernant le Musée des Beaux-Arts, c'est les rencontres les jeudis qui sont gratuits. Donc, le jeudi soir, les jeudis soirs jusqu'au 5 janvier, le Musée des Beaux-Arts sera
sera ouvert gratuitement. Vous pouvez avoir accès à un DJ, des petites bouchées, un beau cocktail, en tout cas une belle balade dans le musée des Beaux-Arts qui est offerte gratuitement. Deuxième affaire qu'on a discutée aujourd'hui, c'est concernant la mission d'Ottawa qui fait beaucoup de choses pour les gens qui sont dans le besoin, surtout durant cette période des fêtes-là. Et peu importe l'apport que vous pouvez faire, ça serait bien apprécié. Alors www.ottawamission.com, c'est leur site web où est-ce que vous pouvez faire des dons en argent. Troisième affaire, c'est le réseau concernant la prévention de la maltraitance faite aux aînés. Vous pouvez aller au www.farfo.ca pour avoir plus d'informations. Aujourd'hui encore, je suis habillée par Stéphanie Davis Design. Vous pouvez avoir accès à elle au www.sdavisdesign.ca et vous faire confectionner une belle tenue. On se voit demain à 11h. Bye bye! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. D'un océan à l'autre, partout au Canada, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est le temps d'exprimer votre soutien, le temps d'en parler, le temps d'affirmer votre engagement à l'égard de la conduite sobre et sécuritaire. Faites comme des milliers de Canadiens et fixez un ruban rouge à un objet ou à une personne qui vous est chère. Et prenez le temps d'avoir une vraie conversation sur la conduite avec capacité affaiblie. Opération Ruban Rouge de MAD Canada. Fixez-le, portez-le, montrez-le, partagez-le, vivez-le. Visitez le site mad.ca. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.